Bonjour, je suis venu vous présenter la gamme Axis Foil 2022. L'année dernière, la présentation 2021 avait été une réussite, donc je vous remercie de votre soutien. Et là, je viens vous expliquer donc la gamme 2022. Donc je vais commencer par deux apartés. La première, on me dit souvent, Axis Foil, c'est des bons foils, mais bon, c'est quand même compliqué à comprendre. Oui et non, c'est pas si compliqué que ça, il suffit de se poser, de mettre les choses dans le bon ordre. Donc c'est un petit peu comme lorsque vous commencez un roman avec 30 personnages, bah, sur les 2-3 premiers chapitres, vous êtes un peu perdu, et puis au bout de 4-5 chapitres, ça se met en place. Donc voilà, il suffit de s'en occuper un petit peu pour comprendre. Pour un windsurfer, ce ne sera pas si compliqué que ça, parce que finalement, on est à peu près dans la même logique, et puis on a des supports pour vous aider. Donc déjà, nous avons la page foil Axis Foil Rider. Celle-là, je vous la conseille vraiment. C'est des usagers Axis à travers le monde qui font part de leur expérience, de leur montage et qui disent ce qu'ils en ont pensé, auxquels répondre d'autres. Donc là aussi, si vous abonnez à Axis Foil Rider, eh bien vous allez mettre un petit peu de temps et puis à un moment donné, tout va se structurer, va se mettre en place et ce sera assez facile à comprendre. Également, vous pouvez nous téléphoner, donc nous on est là pour vous expliquer, ou en tout cas nous contacter aussi par email ou par Messenger. Nous avons également des revendeurs spécialisés, et les revendeurs spécialisés bien sûr connaissent le foil, sont formés et vont pouvoir vous accompagner, vous expliquer. Donc là, à quoi reconnaît-on un vendeur spécialisé capable de vous vendre un foil haut de gamme? Eh bien, on va dire qu'un vendeur spécialisé présente uniquement, comme le foil que j'ai mis ici, en foil monté, les foils milieu de gamme. Mais dès qu'on va vers des foils pointus, des foils haut de gamme, il faut les présenter de cette façon-ci, c'est-à-dire avec un présentoir. Donc déjà, si vous arrivez dans un magasin qui présente les foils de cette façon-là, eh bien vous pouvez être davantage en confiance. Un magasin spécialisé va vous interroger, il va vous demander où en êtes-vous dans votre expérience en foil. Il va vous demander quel style vous avez, est-ce que vous êtes quelqu'un qui carve, est-ce que vous êtes quelqu'un qui préfère glisser. Il va ensuite se renseigner, vous demander votre plan d'eau, savoir si c'est un plan d'eau agité, si c'est un plan d'eau plat, est-ce que vous avez affaire à des vents forts, des vents légers, quelles sont les conditions que vous allez rencontrer le plus souvent. Et puis, il va vous demander quelles sont vos disponibilités. Si vous avez peu de disponibilité, eh bien, il faudra rester sur un foil facile. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant la case de matériel. Donc nous avons aujourd'hui deux points que nous avons cernés et qui ne feront pas partie de nos garanties. Donc ça, il faut le savoir. On a des mâts qui se tordent lorsqu'on fait des départs wake foil. Donc lorsque vous êtes les pieds dans les footstraps avec une grande aile, si vous démarrez droit et que le bateau vous tire, vous avez quand même des chances de plier le mât. Si vous voulez faire du wake foil, eh bien essayez d'être tout de suite dans l'axe ou réduisez les ailes pour éviter la torsion sur le mât. L'autre problème, c'est le freestyle. Le freestyle, il faut comprendre que les contraintes sont énormes sur un foil. Lorsque vous envoyez un flacas, c'est-à-dire de l'énergie dans ce sens-là, que vous la contraignez en réatterrissant de l'autre côté, avec un bras de levier de 90 cm et un foil qui va faire 1 mètre d'envergure, vous avez de grandes chances d'exploser quelque chose. C'est-à-dire soit le mât, soit le fuselage, soit les boîtiers d'ailerons. De temps en temps, on me dit, oui mais bon, il faut blinder le matos. Ben non, même si on blinde le matos, il va arriver à des poids qui de toute façon ne seront pas acceptables, et également, ça ne résistera pas. À un moment donné, il y a une rupture. Donc si vous décidez de prendre ce genre de risque, c'est-à-dire d'envoyer des flacas et de les réceptionner en vrac, comprenez bien que si vous pliez votre mât, c'est de votre faute. C'est pas de la mienne, c'est un petit peu comme une mauvaise réception en saut, en BMX ou en moto. Si vous tordez votre guidon, c'est de votre faute. Chez Axis, ce que nous conseillons, si vous commencez à faire du freestyle, réduisez les ailes. Prenez des ailes beaucoup plus petites, vous limiterez ainsi les bras de levier. En planche à voile, par exemple, on savait qu'il ne fallait pas jumper avec un aileron de 40. Donc, envoyer un flacas en vrac avec un mât de 90, vous prenez des risques, c'est votre responsabilité, c'est votre choix. Et ce choix-là, vous avez le devoir de l'assumer. Donc, ces deux choses étant dites, on va maintenant présenter les ailes. Les ailes, de façon à les catégoriser et à comprendre facilement, déjà on va les diviser en deux catégories, c'est-à-dire celles qui se montent avec des fuselages rouges et celles qui se montent avec des fuselages noirs. Comme vous pouvez le voir, le fuselage rouge est 2 fois plus épais que le fuselage noir. Donc le fuselage rouge s'adaptera sur des ailes qui ont des ailes qu'on appelle rouge série ou S série. Ces ailes-là ont des plages basses
vraiment importantes. C'est des gros V8. Ça veut dire qu'elles vont décoller, lifter, planer avec peu de vent. Elles vont passer les trous d'air, elles vont passer les vagues molles, elles vont partir en surf sur des vagues molles et elles vont vous permettre également d'apprendre et de progresser dans vos jibes assez facilement. Le défaut des ailes rouges, c'est qu'à un moment donné, eh bien, dans le vent fort, elles vont saturer un peu, elles vont devenir moins confortables. Et là, on passe ensuite aux ailes noires. Les ailes noires, donc on a des ailes 2 fois plus fines, donc des plages hautes, plus importantes, et des plages basses, moins bonnes. Ça veut dire qu'avec une aile à fuselage noir, vous allez aller plus vite, vous allez avoir plus de contrôle dans les vents forts, et ça va être plus agressif. Avec une aile rouge, vous pouvez faire du cruising et aller vite. Avec une aile noire, il n'y a qu'une seule façon de rider, c'est à fond, tout le temps à fond, jamais ralentir. Voilà. Comment on sait si vous devez prendre une aile rouge ou une aile noire? Eh bien, c'est assez facile. Est-ce que vous passez tous vos jibes? Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise? Si vous êtes encore en phase d'apprentissage, vous progresserez beaucoup mieux avec une aile rouge. Si vous êtes par contre un rider confirmé, qui n'a aucun souci dans ces transitions, vous aurez plus de plaisir avec un fuselage noir. De temps en temps, sur les réseaux sociaux, vous pouvez lire que, bah écoutez, moi je suis passé sur une aile fine et finalement j'ai une plage basse aussi bonne que sur une aile épaisse. C'est majoritairement pas vrai. C'est vrai pour un rider confirmé, quelqu'un qui est bon, qui est doué, qui a de l'expérience, qui a développé un feeling et qui effectivement arrive à voler avec une aile fine. Mais pour la majorité des gens, en tout cas pour 95% d'entre nous, lorsque vous êtes en phase d'apprentissage, lorsque vous manquez de temps libre, lorsque vous ne passez pas encore tous vos jabs, eh bien vous aurez beaucoup plus de facilité avec un fuselage rouge. Ce qui veut dire donc que déjà, on va couper la gamme en deux. Il y a les fuselages rouges pour les plages basses, pour les gens en phase de progression, pour aller dans des vagues molles, et puis il y a les fuselages noirs qui sont des ailes full speed pour enquiller et pour des garçons confirmés. Voilà, donc déjà on a réparti en deux. On va commencer par les ailes rouges. Donc on a les Easy Starters. Les Easy Starters, l'année dernière, on les appelait les All-Round. Comme vous voyez, elles ont de l'épaisseur, elles ont de la corde, et elles ont des surfaces relativement importantes. Enfin, ça peut être très important, on va jusqu'à 2000 cm². Donc là, vous avez une aile qui a beaucoup d'appui, qui va lifter facilement, qui va pardonner vos erreurs, et par contre, qui dans le vent fort, effectivement, à un moment donné, elle va saturer un petit peu. Donc les Easy Starters pour les débutants. Ensuite, nous avons la Board Spectrum Carve. Donc comme vous voyez, elle a moins de cordes, mais elle a quand même toujours de la corde. Elle a de l'envergure et elle a de l'épaisseur. Trop souvent, quand on définit une aile, on la définit uniquement avec sa surface. C'est-à-dire, j'entends des gens dire, bah, moi je veux une 1300. Vous comprenez bien que 1300 cm, c'est juste un paramètre de l'aile. La corde est importante, l'épaisseur est importante et l'envergure donne du bras de levier. C'est l'ensemble de tous ces paramètres plus son shape qui va définir une aile. C'est là que vous avez besoin justement d'aller chez un revendeur spécialisé qui va pouvoir vous aiguiller, en tout cas pour tous ceux qui sont en phase d'apprentissage et qui sont en train de découvrir. Donc les Board Spectrum Carve, on est en fuselage rouge sur les grosses ailes, c'est-à-dire les ailes de petit temps, de 1300 jusqu'à 910. Et lorsqu'on descend en dessous, eh bien on passe en fuselage noir parce que les ailes vont être beaucoup plus petites, donc elles vont être beaucoup plus fines. Ici, c'est une Board Spectrum. C'est le modèle 810 qui est apprécié par les surfeurs. Donc vous voyez, c'est deux outlines qui se ressemblent, mais ce n'est pas du tout les mêmes épaisseurs. Donc les ailes, les grandes ailes qui sont pour les plages d'utilisation basse, elles ont donc de l'épaisseur, fuselage rouge. Les ailes qui sont pour des plages hautes, fuselage noir. C'est pour la Board Spectrum. Nous avons ensuite notre aile de surf. Voici notre aile de surf. Donc, ce n'est pas notre seule aile de surf. On peut surfer avec des Broad Spectrum. On peut surfer avec des HPS. Mais ce sont des ailes, les Broad Spectrum et les HPS, qui vont vite. Si vous êtes dans des vagues qui vont doucement, qui déroulent lentement, si vous avez des ailes rapides, vous allez perdre le contact avec la vague. Vous n'allez pas réussir à surfer dessus. La Surf Series, elle est conçue pour pouvoir surfer, s'amuser avec des vagues qui ont peu de puissance.
Donc pourquoi elles fonctionnent avec des vagues qui ont peu de puissance? D'abord parce qu'elles sont épaisses, donc elles ont une très bonne plage basse, elles ont de la corde pour avoir de l'appui, et elles ont ce V, cette forme en aile de mouette, qui leur permettent de tourner sur place, de pivoter ici. Donc cette aile-là, elle a l'avantage d'être une très bonne aile de surf dans les vagues molles. Par contre, c'est une aile volage, c'est une aile qui n'est pas stable, c'est vraiment purement une aile de surf. Voilà pour l'aile de surf. Nous avons toujours avec les fuselages raides, celles qu'on appelle les bumps. Donc les bump and glide, c'est des ailes qui sont majoritairement plus droites. Je n'ai pas la 1150, mais la 1150 est plus droite que celle-ci. Ça, c'est la 1300. Donc vous voyez, une aile à fort élancement, de l'épaisseur. On a une plage basse qui est très importante. Avec ça et une aile de wing puissante, on peut planer des 6-7 nœuds avec une planche légère pour quelqu'un de confirmé. Donc les ailes pump, très bonne plage basse, pump and glide on les appelle, très bonne plage basse, très bonne glisse, très efficace dans des vents légers, très efficace également pour les gens qui veulent vraiment glisser, qui veulent tirer des bords. C'est les pump and glide. Donc en aile rouge, fuselage rouge, vous avez l'aile de débutant, les e-start, la board spectrum, celle qui permet de progresser, l'aile de surf pour les pure surf vague molle, et la pump and glide qui, elle, va vous donner de la glisse dans des plages très basses. Ensuite, on passe aux ailes fuselage noir. Donc, ça c'est la board spectrum. Voilà la HPS. Si vous comparez la HPS avec la Broad Spectrum Curve, donc Broad Spectrum Curve, je disais plage un peu plus basse, HPS, elle va aller plus vite. On a des outlines qui se ressemblent à peu près, on a une courbure qui se ressemble à peu près. Par contre, l'HPS a moins de cordes et l'HPS est 2 fois plus fine que la Broad Spectrum. Donc ces deux ailes sont des ailes de freeride. Celle-ci est une aile de freeride plage basse pour des débutants, pour des gens qui ont peu de temps libre, pour des gens qui ne passent pas encore leur jibe. La HPS est une aile de freeride, mais qui va bombarder plus et qui s'adresse uniquement à des riders confirmés. Donc le rider confirmé, on le reconnaît, il est à l'aise dans ses transitions. Parfois on me dit, ouais, mais si j'ai une aile radicale, j'ai mieux passer mes jibes. Non, c'est pas vrai. Vous passerez mieux votre jibe avec une board spectrum qu'avec une HPS. La HPS donc, dès que vous êtes à l'aise, la board spectrum pour les autres. Voilà pour l'aile à fuselage noir. Nous avons maintenant une nouvelle aile qui vient d'arriver, c'est la 999. En tout cas, la 999, c'est celle qu'on a aujourd'hui, c'est l'Art. Donc vous voyez, elle a une corde beaucoup plus fine que la majorité des ailes de wing d'aujourd'hui. Elle a un aspect ratio de 6.6 qui est vraiment très faible. Donc là, c'est une aile radicale, c'est une aile pour les riders confirmés. Qu'est-ce qu'elle apporte, l'Art 999? Donc déjà, il faut savoir qu'elle se ride avec un fuselage crazy short ou un fuselage ultra short. On ne peut pas la monter avec un fuselage plus long, ou en tout cas cela réduirait ses performances. Cette aile-là, pour les bons windsurfers, elle va vous faire rentrer dans un autre monde. Vous allez caper beaucoup plus. Ça se rapproche des caps d'un kitesurf ou d'un windsurf. Dès que vous avez bien remonté au vent, lorsque vous abattez en downwind, vous allez atteindre des vitesses que vous ne connaissez pas. Et pour ceux qui chargent les grosses vagues, au take-off, elle va être plus confortable, elle va avoir beaucoup moins de pieds avant. Donc cette aile-là, c'est notre nouvelle bombe atomique. Comme je vous le dis, elle ouvre des nouvelles perspectives dans le wing. Elle nous emmène dans quelque chose qu'on ne connaissait pas encore. C'est un best-seller, on a beaucoup de mal à en avoir. Pour les riders qui sont bons, sincèrement, c'est une autre planète. Voilà pour les ailes. Ensuite, nous avons les fuselages. Donc, nous avons 10 fuselages. Alors là, on va encore me dire, punaise, ils sont malades chez Axis. En fait, c'est plus facile que ça. Il y a 5 fuselages rouges, il y a 5 fuselages noirs. Dans les 5 fuselages que vous avez, dans les deux figures, noir et rouge, vous avez un fuselage de windsurf. Donc si vous ne faites pas de windsurf, c'est déjà un fuselage de moins. Ensuite, il y a le crazy short. Le crazy short, il est tout petit. Là, c'est l'ultra short, donc il est encore plus petit que celui-ci. Le crazy short, il est réservé aux très bons windsurfers qui veulent quelque chose de très radical et essentiellement à des prone surfers. Les surfeurs vont moins vite sur l'eau que les windsurfers, donc eux, ils vont pouvoir utiliser des fuselages beaucoup plus courts. Si on enlève le crazy short
et le windsurf fuselage, il reste 3 fuselages en wing. Donc finalement, ça va être assez facile. On a le standard. Le standard, il va être plus stable. Donc ça, c'est pour un débutant ou quelqu'un qui n'a pas envie de quelque chose de sauvage. Le short va être plus réactif que le standard, donc pour quelqu'un d'un peu plus évolué et qui veut un peu plus d'agressivité. Et l'ultra short pour le bon rider qui veut surfer, qui veut quelque chose d'explosif. Voilà, donc vous allez retrouver ces 5 longueurs à chaque fois dans les 2 fuselages. Donc comme vous voyez, c'est assez facile. On a ensuite les stabilisateurs. Donc vous avez les stabs qu'on appelle freeride, qui ont de l'épaisseur et qui ont de la largeur, de la corde. Ces stabilisateurs-là vont vous donner de l'appui sur le pied arrière, ils vont vous donner du glide, ce qu'on appelle du glide, c'est de la glisse. Particulièrement quand vous neutralisez l'aile, c'est mieux d'avoir du pied arrière. C'est également des stabilisateurs qui vont être plus faciles pour les débutants, qui vont pardonner plus les erreurs. Et on a ensuite les fuselages de speed. Donc comme vous voyez, beaucoup plus fin et beaucoup moins de cordes. Les fuselages de speed donc, vont vous délivrer plus de vitesse, plus d'accélération, mais vous allez perdre en pied arrière, vous allez perdre un peu en glide, c'est-à-dire lorsque vous neutralisez, lorsque vous partez au pumping, ça va être un peu plus technique et ça va moins planer qu'un gros fuselage. Dans la série des glides, on a quelques speeds, on a quelques fuselages qui ont des petites pointes comme ça. Ça leur permet d'être plus agressifs. Voilà, il faut être prudent avec ces petits fuselages, hein. Les bords sont fins, donc ça peut être coupant et c'est assez fragile. Les flats, eux, seront plus solides. On a un fuselage 390. Le 390, vous voyez, il a une courbe très marquée. Donc celui-là, il va donner plus d'agressivité sur une aile qui n'en manque. Si vous prenez la 1150, qui est une grosse aile très plate, et qu'on aimerait carver un peu plus, eh bien ce fuselage-là va aider à carver davantage sur une aile où vous aimeriez plus d'agressivité, et donc particulièrement les ailes plates qui n'ont pas de tips. On sort 2 autres gammes qui ne sont pas là, qui vont arriver bientôt. Il y a la gamme Pump. Donc la gamme Pump, elle est très particulière. Elle va être là pour les gens qui font des dog start ou qui en wakeboard veulent vraiment pomper. C'est pas une aile de wing, c'est pas une aile de surf, c'est une pure aile de pump. Et puis on va avoir les progressifs. Les progressifs, quelqu'un qui voudrait un peu plus de pied arrière sur une Black Series, il peut trouver que les freeride sont quand même un peu gros et que ça manque. Donc le speed manque de puissance et de pied arrière. Le progressif va s'intercaler entre les deux. Ok, donc maintenant je vais vous présenter les mâts. Ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est qu'un foil, c'est de la haute technologie. On a des profils qui sont vraiment très précis. Donc ce qui est vital, c'est que votre mât et votre assemblage soient très rigides. Si vous avez un mât qui est souple, ben vous allez avoir un foil qui va bouger dans l'eau, qui va créer du vortex, qui va créer de la perturbation. Donc de ce fait, le foil ne sera pas performant, il sera compliqué, il sera vicieux, parce qu'à un moment donné, il va se dérober. Donc si vous voulez un foil facile et un foil performant, il faut absolument un mât rigide et un assemblage rigide. Donc on va tordre déjà une idée reçue, c'est non, un mât carbone n'est pas plus rigide qu'un mât aluminium. En tout cas, ça dépend de quoi on parle. Au niveau des mâts carbone, il y a toutes sortes de carbone. Il y a des mâts qui coûtent 500 € et puis il y en a d'autres qui coûtent jusqu'à 2000 €. Donc bien sûr, il y a des différences. On appelle mât carbone un mât qui est moussé avec 2 couches ou 3 couches de carbone. On va dire que c'est un mât carbone. Si vous avez un mât carbone avec la moitié de carbone, on va encore l'appeler amas carbone. Et si vous avez un mât qui est 100% carbone, eh bien on va encore l'appeler amas carbone. Donc bien sûr, ça n'aura rien à voir. Également, quelle fibre utilisons-nous? Est-ce que c'est de la fibre qui est mouillée? Est-ce que c'est de la fibre qui est pré-imprégnée? Donc entre un mât carbone bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, c'est le jour et la nuit. Et donc bien sûr, les prix vont de 500 à 2000 € sur un mât carbone. Donc un mât carbone n'est pas forcément plus rigide. Un mât aluminium n'est pas forcément mieux non plus. Il y a des aluminiums haut de gamme, des aluminiums milieu de gamme et des aluminiums entrée de gamme. Chez Axis, on utilise ce qui se fait de top en aluminium. Nous avons 2 épaisseurs de mât aluminium. Nous avons du 19 mm qui lui est le plus solide de nos mâts. Donc il va être plus costaud sur des grosses ailes. Il va pas bouger. Et puis on a des mâts 16 mm qui sont un peu plus fins. Donc pourquoi des 19 mm et des 16 mm? Les 16 mm risquent de flamber lorsqu'on les contraint. Donc en windsurf,
en wing et avec des grands ailes. Les 16 mm ont plus de glisse, ils vont plus vite, ils vont être plus sympas avec des petites ailes. Donc un surfeur, un prone surfeur qui n'utilise pas des grosses ailes, eh bien, il va s'amuser plus avec un 16 mm. Sur nos mâts aluminium, on a cette pièce-là qui s'appelle un doudod. On la met ici. Il y a des doudods 16 mm et des doudods 19 mm. De la même façon qu'il y a des embases 16 mm et 19 mm. Ça fait que si un jour vous changez de mât, vous décidez d'acheter une petite aile avec un mât 16 mm, vous n'aurez pas besoin de changer tout. Vous changerez juste le mât, le doudod et l'embase. Mais les fuselages resteront adaptables. Les mâts carbone, eux, sont des 16 mm. Donc un mât plus fin, plus de vitesse, plus de glisse. Mais ça a également plus de flex qu'un aluminium haut de gamme. Donc un mât carbone va être un petit peu moins brutal qu'un mât aluminium. Cela dit, on se rend compte que sur les grosses ailes, c'est-à-dire au-dessus de 1300 cm², eh bien on va préférer un mât aluminium 19 mm. Si vous mettez cette aile-là, qui a un bras de levier très important, elle va faire bouger le mât carbone. Elle va lui donner du flex. Donc du coup, cette aile-là, elle va brasser de l'eau. Les grosses ailes seront plus performantes sur un mât aluminium parce que l'ensemble est bloqué, ne bouge pas. Ce qui veut dire que lorsque vous achetez une aile petit temps, une aile plage basse, prenez un mât aluminium 19 mm. Ensuite, nous avons plusieurs longueurs de mât, de 40 jusqu'à 105 cm. Donc les 40 sont vraiment pour les écoles de surf, on en vend très peu. Le gros de nos ventes, c'est 75, 82, 90. Plus vous avez un mât long, lorsque vous allez bouger un petit peu vos pieds, vous allez bouger assez fortement le foil. Si le mât est plus court, en bougeant vos pieds de la même façon, vous allez moins bouger le foil. Donc un mât court est plus facile qu'un mât long. Par contre, dans le clapot, un mât long permettra à l'aile de rester davantage dans l'eau. Donc, si vous débutez et que vous êtes sur un plan d'eau plat, un mât 75 sera le bienvenu. Si par contre vous êtes en mer agitée dans le clapot et que vous commencez à avoir du niveau, vous serez mieux avec un mât 90 cm. Et pour ceux qui hésitent entre les deux, eh bien on a le mât entre les deux, le 80. Donc là, je vous ai à peu près tout dit. Lorsque vous achetez un foil chez Axis, n'oubliez pas d'acheter le set de vis. Donc dans le set de vis, vous avez toutes les vis. Vous pouvez tout monter. Les Black Series, les Ride Series, il y a absolument tout dans un sac. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon ride et puis un bon foil. On se revoit l'année prochaine. Ciao.